C'est vraiment, ça marche vraiment quoi. Tu ressens depuis toujours? Non, ça fait pas longtemps. Ah ouais? C'est quand je me suis réveillé, ça a commencé à ressentir ces choses-là. Quand ça? Le 1er avril, je me suis réveillé. Ah, tu t'es réveillé par rapport à ça? À tout ça, en fait. Le réveil, en fait, ça englobe tout. En gros, si tu veux, ça peut intéresser les gens qui regardent. Le réveil, en gros, si tu veux, c'est... En gros, on n'est qu'avec notre cerveau. Ouais. On nous instruit à ne réfléchir qu'avec notre cerveau, mais en fait, il faut réfléchir avec notre cerveau, notre cœur et notre esprit. Et quand on réfléchit avec les trois, ça va? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va super bien. T'es beau comme ça. Ah, t'as vu, je suis allé chez le coiffeur et tout. Et quand on réfléchit avec les trois organes, et ben là, on développe genre notre naturalité. On arrive à trouver qui on est. Parce qu'en fait, il faut le chercher. Genre, il faut trouver notre élément. Moi, c'est la terre. Je m'appelle Olivier, donc il y avait un signe, tu vois. Et son animal, moi, c'est le lion. Et après, on arrive à découvrir nos qualités. Genre, tu sais, par exemple, si quelqu'un nous pose cette question, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts? Ouais. Mais il y a beaucoup de monde, ils sont incapables de répondre. Et en fait, quand on se réveille, on commence à se poser cette question-là et à trouver les réponses en nous. Et quand tu t'es réveillé, c'est quand le jour même où t'as voulu prendre un arbre dans tes bras ou comment ça s'est passé? Pas du tout. Non, mais non. je ne présente pas, mais prendre un arbre, se coller à un arbre, c'est important. Ben en fait, c'est quand je suis passé à côté, une fois que j'étais réveillé, que je me suis posé les questions, que j'ai trouvé qui j'étais, etc. et que j'ai réussi à débloquer mon cerveau, en fait, à plus utiliser que mon hémisphère droit, mais à utiliser l'entièreté de mon cerveau, Ouais. par le fait de mon cœur et de mon esprit. Mon imagination, ma créativité, quand je me suis réveillé, elles se sont débloquées et j'ai commencé à ressentir beaucoup plus les choses. Après, j'ai toujours été très sensible, mais genre quand je me suis réveillé, franchement, ça s'est développé à un T'as pas niveau. décidé le jour, ça arrivait comme ça. Ah ouais, c'est pas nous qui décidons. Mais On se met sur le chemin, on travaille pour y arriver et un Ah, mais jour t'as ça fait arrive. des efforts d'abord. Ah ouais. J'ai travaillé sur moi, j'ai affronté mes peurs, j'ai affronté mes démons. Ouais, t'as fait un travail d'abord. Je les ai vaincus, j'ai réussi à... Enfin, il y a plein de choses, c'est très profond et très complexe de réussir à trouver le réveil. Hein. C'est pas tout le monde, il y en a qui disent qu'ils sont réveillés, mais le nombre réel de personnes réveillées, elles se comptent en centaines, hein, pas en milliers en ouais. France. Et depuis, t'es serein par rapport à la situation en ce moment, t'es peut-être plus calme que les autres ou quoi? T'es en empathie ou stressé ou calme? C'est difficile de réussir à prendre sur soi pour rester calme et rester lucide pour agir une fois qu'on est réveillé parce qu'en fait, non, c'est plus facile parce que en fait, pour aller vers le réveil, il faut affronter les sujets qui nous font mal. Par exemple, tous les mensonges qu'on s'est infligés à nous-mêmes depuis longtemps pour essayer de rester, vous savez, dans ce faux bonheur là, illusoire. Que tout va bien et que c'est ça la vie et que ça sera la vie comme ça jusqu'à la fin de notre vie quoi en gros, alors que pas du tout. Ça c'est la survie. Donc Olivier, tu vas pas me dire que dans la vie il faut gagner sa vie? Franchement, le travail ça vient de Tripalium, c'est la torture donc non. Il faut des échanges. Déjà sa vie, ouais. Le travail, il faut échanger. Un patron, ok, très bien, mais il faut que je lui dise voilà, je te donne mon temps et mon attention, les deux ressources les plus précieuses dans ma vie. Ouais. En échange, tu me donnes une ressource dont j'ai besoin. Et je parle pas en euros. Ah ouais, mais là, toi, t'as un boulot ou... Là, pour l'instant, non. Ouais. Pour l'instant, J'étais étudiant, parce que t'es plus jeune que moi, mais je sais pas si t'as non, des études. les études, c'était pas du tout pour moi. J'étais un gros cancre parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi, mais je savais que c'était pas fait pour moi. T'as pas eu envie de te faire formater, voilà. Ouais, en plus, je suis jamais rentré dans les cases. Donc, j'ai souffert énormément de ce système parce que j'ai jamais convenu à ce système en fait. Ouais, faut rentrer dans les cases. Bah, t'es un peu obligé pour en gros que tout le monde te valide et que tu puisses faire partie de la société, mais en fait j'ai toujours refusé, donc j'ai jamais vraiment fait partie de la société, donc je suis fils unique, donc j'ai toujours été seul et ça m'a donné une grande force. Ouais. Parce que du coup en fait j'ai pas peur d'être seul, genre là j'ai pris mon camion, mes affaires, je me suis taillé tout seul, là je vis dans mon camion tout seul, je demande rien à Tu personne. m'avais dit, je crois, une fois, non, ton camion? Ouais. Dans ma tente. Où ça? Verrières. Mais c'est un coin tranquille? Ouais, ça va. Verrières, comment Verrières Hier, Merci. ouais, vers Villeneuve-Saint-Georges, tout ça là-bas. Et tu choisis où tu te gares, quoi. Ouais, je me mets où je veux, ouais. Je suis libre complet. Franchement, des gens plus libres que moi, ça va être difficile à trouver. Donc tu travailles pas forcément tous les jours? Là, ça fait... En gros, j'avais mon entreprise de livraison, ça s'appelle OP Livré.
Olivier Pi livraison, toujours OP et hop c'est livré. Ouais. Et en gros j'ai créé 3 applications mobiles natives, concurrentes d'Uber Eats et de Deliveroo. Ah ouais. Et en fait j'ai concurrence déloyale, genre Uber, Deliveroo ils payent pas d'impôts en France ni de charges etc. Et franchement les gens ils sont tellement manipulés, ils se divisent tellement facilement alors qu'ils s'unissent tellement difficilement que dans le secteur de la mise en relation de personnes, restaurants, clients etc. c'est très compliqué aujourd'hui. T'as créé une application sur Android? Android ouais. Vous pouvez la télécharger. C'est codé quoi? C'est pas moi qui l'ai codé. Moi en gros je suis la personne qui a fait les plans et qui a réfléchi à comment on allait faire, qui allait regarder un petit peu ce que faisaient les autres, qui s'est inspiré et qui a trouvé en gros la méthodologie qu'on allait appliquer pour pouvoir développer l'application. T'as fait quoi? J'ai résolu les problèmes mathématiques, j'ai créé des algorithmes à multiples facteurs très complexes avec des formules mathématiques assez complexes. Ouais. T'as fait quoi comme nom? OP livré. OP livré. Ça? Ça c'est ta boîte? Ouais. C'est ton activité? Ouais, c'était là. Actuellement, j'ai arrêté parce que là, j'ai un autre petit projet là pour l'instant. Parce que ça, en fait, c'est super compliqué à développer. Trouver les restaurants, trouver les livreurs, trouver les clients, les mettre en relation, etc. Ça prend du temps et énormément d'énergie. Ouais. Et là, en gros, je me suis dit, je vais me faire un petit projet pour me faire des sous le temps d'arriver aux responsabilités qui m'attendent, en gros. T'es comme Elon Musk, tu dors dans un petit... Ouais c'est ça, j'ai pas besoin de beaucoup, en vrai je vis simplement. Et ah purée j'ai perdu le fil, j'étais en train de dire quoi. Ouais, la livraison ou pas? Ouais voilà mon projet en gros, là maintenant que je vais essayer de développer ici, c'est des plaques en acier ou en laiton ou en ce qu'on veut, en fait découpées au laser, avec des phrases sympas à se redire tous les jours. Genre en gros j'ai créé un nouveau style d'art. C'est en gros de la philosophie c'est de la philosophie simplifiée quoi. En gros genre c'est des petites phrases qui font du bien à se dire tous les jours, qui sont esthétiques. Genre il y en a une, je veux faire un lustre en fait. Genre en gros la phrase c'est les bougies c'est comme la vie. Il y en a à qui il reste du temps, d'autres moins, mais ce qui compte c'est que leur flamme ait la même intensité. Avec 2 bougies, avec un bougeoir plus grand que l'autre, et avec des ampoules dessus en LED de bon éclairage pour lire, avec un truc sympa, déco, stylé, qui dure dans le temps et que les gens je pense ils seront prêts à mettre un billet pour acheter, pour décorer chez eux, parce que je me suis en fait demandé qu'est-ce que j'aimerais comme art. Qu'est-ce que j'aimerais comme art chez moi? Ouais. Et en fait l'art classique, juste décoratif, je m'en lasse. Ouais. Et lire un livre, j'ai pas forcément ni l'envie ni le temps. Ah ouais. Donc là en fait acheter un produit comme ça où il y a quelqu'un qui est invité à la maison, il a 5 minutes, il se pose devant ça, il lit la phrase, il réfléchit là-dessus, vous en discutez, ça lance une conversation. Enfin, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses à faire ça. Et je pense que c'est un super projet avec lequel je vais pouvoir, en dépensant moins de temps et moins d'attention, gagner beaucoup plus que dans la livraison quoi. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et Gilets jaunes, t'es Gilets jaunes depuis quand? Le début. Ouais, novembre 2018. Tu veux que ça change en France? C'est pas je veux, c'est plus je veux. C'est et je veux et j'agis pour que ça change. Ouais. Il n'y a pas que les manifs que je fais, hein. Il y a du lourd qui se prépare. Ouais. Il y a vraiment du lourd qui se Les prépare. gens qui s'organisent? Ouais, j'essaye de rassembler les gens, de les unir. Là, à la fin, je vais demander à faire une allocution devant tout le monde pour essayer de dire ce que j'ai à dire. J'ai écrit un texte. Chez Philippot? Ouais. Tu passes en fait, tu lui as demandé déjà? Pas encore, donc je vais demander, on verra, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse pas quoi. Et là, tu penses que cette année, ça va être une année charnière, quelque chose qui va permettre d'avancer bien? 2023 est l'année du retour du Christ sur Terre et c'est l'année où on va reprendre le pouvoir, hein, clairement. Ah ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est sûr. Ça va aller vite alors, parce que là, on est déjà au mois de février. Il faut que ça s'accélère. Pour l'instant, on n'est pas encore sur du concret, mais je pense qu'en fait, le plus important, c'est de nous rencontrer, de nous parler et qu'il y ait un lieu, en fait, un lieu de l'union. Donc je l'ai trouvé, ce lieu. Maintenant, il faut réussir à y avoir accès, c'est autre chose, parce que c'est un lieu assez important. C'est un beau lieu.
En gros, pour le trouver, c'est tous les dimanches. C'est cimetière, au fond à droite, au boulot vers le fond. C'est la direction? C'est une énigme en fait. Ouais. Celui qui trouve, il trouve. Tu peux répéter? Cimetière, au fond à droite vers le fond, au boulot vers... non, attends. Cimetière, à droite vers le fond, au boulot... Non, attends. C'est quoi, Cimetière, c'est quoi le mot du tout début? C'est quoi ce que tu dis au début? le cimetière. Le cimetière. C'est au cimetière ailleurs. Ailleurs. Ouais, Cimetière ailleurs. cimetière hier. À droite vers le fond, au boulot genre. Au boulot après? Au boulot. Au boulot. Ouais, en gros c'est au boulot à droite, cimetière hier, vers le fond, au boulot à droite. Ok. Voilà, dans cet ordre-là. Elle est pas évidente parce que c'est une énigme que j'ai trouvée pour que en gros on peut transmettre la position sans que ceux que nous voulions pas trouvent quoi. Bah, ceux qui font les efforts découvrent et puis ceux qui font pas les efforts tant pis. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont vraiment motivés ils trouveront. Ouais. C'est une barrière en fait, c'est une protection. C'est un lieu super sécurisé en fait. Ouais. Ouais. Ton idée c'est de vivre avec des personnes que tu choisis ou qui font des efforts plutôt. Bah on se choisit. On se choisit. C'est pas moi qui choisis, c'est nous. Genre il y a des gens, ça peut être les plus déter du monde, s'ils n'ont pas les qualités pour pouvoir vivre en commun, etc., en communauté, et qu'ils sont pas dans l'optique de faire changer les choses efficacement, qui se divisent très facilement, qui sont manipulés à très haut point, etc. En gros, on peut pas aider tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Pour nous aider les uns les autres et à aider à faire avancer le projet, faut que les personnes elles soient quand même bonnes et valeureuses et qualitatives, j'ai envie de dire, genre. Voilà, ce soit des bonnes personnes, sinon... Faut faire un tri en fait. Hein. Bah, le tri choix. en fait il se fait naturellement. Voilà, le tri, c'est Déjà il y a la motivation. La personne qui va réussir à trouver ce lieu, bah, c'est que déjà il est motivé. Et ensuite, une fois qu'il nous a trouvé, si on voit que bah, ça colle ou pas quoi. Et si ça colle, bah, il aura des grandes responsabilités dans le futur quoi. Parce que celui qui s'investit maintenant pour faire tomber le gouvernement, il aura une place dans le monde prochain et une grande place quoi. Donc un monde juste. Donc, un monde juste, un monde équitable, un monde valeureux, un monde de respect, un mot où les mots ont un sens, où la parole, parce que en gros déjà il y a un truc, par exemple tu parles de sélection etc, genre il y a un truc très simple, c'est en gros la valeur que nous donnons à notre parole équivaut à notre valeur. Donc quelqu'un déjà qui tient pas sa parole, il aura rien à faire dans un mouvement comme ça. Et on les met où Tu les mets où toi ces personnes qui peuvent pas accéder Elles restent dans ce monde-là, elles restent sur l'euro. matérialiste. Voilà, elles restent dans. Parce que là actuellement nous avons traversé, c'était 2022, l'apocalypse en fait. Ah ouais. Comme décrit dans Saint-Jean. En fait pendant le Covid, les églises elles étaient fermées, etc. Et ça a été annoncé dans Saint-Jean. Et quand on commence à comprendre tout ça, et il y a plein d'autres phénomènes qui sont annoncés dans l'apocalypse, les tremblements de terre, plein de choses. Qui se sont produites et quand on commence à comprendre ça et qu'on commence à voir qu'on est en train d'en sortir, waouh, et que pour en sortir en gros c'est comme si on était en chute libre depuis longtemps. Ouais. Quand on se réveille en fait c'est comme si on tirait le parachute. Ouais. Et en gros, à partir du moment où on agit à construire le futur, c'est comme si on devenait l'une des pierres qui construisait le mur de la réalité, de la vérité, parce que veritas, ça veut dire réalité en latin. Et en gros, tous ceux qui se sont pas réveillés, qui n'ont pas tiré le parachute, ils vont venir s'écraser de plein fouet sur le mur. Et ça va les détruire, quoi. Donc vivement que ça arrive. Vivement que ça arrive, parce que ça va pas durer comme ça éternellement. Moi j'ai 26 ans, c'est pas possible. Genre, je peux pas continuer encore ne serait-ce que 2 ans comme ça. C'est mort. Genre, les gens qui se comprennent pas, qui se parlent pas, qui s'unissent pas, qui s'entraînent pas, qui vivent dans un monde illusoire. Mais il y a du boulot hein, parce qu'il y a une majorité qui fait pas encore ce qu'il faut. Ouais, mais en fait la majorité sera les 5-10% de personnes agissantes et il y a peut-être 60% de la population qui est consciente de ce qui se passe, que ça va pas, etc. Tu vas suivre? Ouais, en fait, si vous voulez, c'est inversé. Le diable inverse tout. Et en gros, on nous fait croire et on nous dit qu'il y a une majorité de gens C'est là où il y a la statue de qui sont réveillés, Louis XIV, qui sont réveillés sur un cheval, à alors la façon qui sont romaine. endormis, alors que c'est l'inverse. Il y a une majorité de gens qui sont conscients. Après,
Qui attendent quoi, un leader, pas un Ouais, sauveur? un leader, ouais. Et même pas un leader, un meneur. Un meneur. Parce que le leader, c'est un Américain. Oui, pardon. Le meneur, c'est le Français. Pardon, meneur. Ouais. Et la différence entre leader et meneur, elle se joue sur la qualité de notre langue. En gros, le français est bien plus performant, bien plus efficient que l'américain ou que l'anglais en général. Parce que chaque mot, chaque émotion, chaque chose a un mot ou un synonyme pour le décrire. Alors qu'aux États-Unis, ils ont vraiment beaucoup moins de mots que nous. Oui. Et c'est pour ça que le français a été décrété comme étant la langue de la politique et des sujets très très poussés. Et c'est pour ça qu'en fait les élites futures parleront français. Ça, c'est pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit voilà, apprends le russe, etc. Oui, j'aime beaucoup le peuple russe et voilà, c'est important, je pense, de connaître quelques mots. Mais je pense que c'est mieux que ce soit les Russes qui apprennent le français. Et peut-être des Français qui apprennent beaucoup plus leur langue et qui enrichissent oui. leur vocabulaire. Ouais, qui commencent par le latin, le grec ancien, etc. pour réussir à comprendre l'origine des mots et comprendre en fait ce qu'ils disent. Parce qu'ils usent de mots dont ils ne saisissent pas forcément le sens et la valeur. Ouais. Les racines, justement, on parlait des arbres tout à l'heure, les racines des mots, c'est justement réussir à se connecter à notre vocabulaire et notre langage. C'est des racines, hein. Genre, chaque mot, c'est une toute petite racine de rien du tout, mais qui est importante qu'elle soit là, parce que l'arbre sans racine, au premier coup de vent, il se couche, alors que l'arbre qui a des racines très profondes, lui, il peut souffler l'ouragan qu'il veut, il bougera pas d'un millimètre. Hein. C'est très beau l'image de l'arbre et de la racine, ça décrit très très bien beaucoup de choses. Merci Olivier. De rien, avec grand plaisir. On va voir si tout à l'heure tu peux parler au micro. Moi je sais pas si je serai là, mais en tout cas merci. De rien. À bientôt. À bientôt.